Nous allons développer les tableaux en programmation. En programmation, un tableau, qu'est-ce que c'est? On parle de tableau pour désigner un ensemble d'éléments de même type, désignés par un nom unique, où chaque élément est repéré par un indice précisant sa position au sein de l'ensemble. Le tableau peut être un tableau en programmation peut être assimilé à cette représentation. Il s'agit ici d'un ensemble d'entiers. La valeur 25 est représentée par l'indice 0. La valeur 7 est représentée par l'indice 1 et ainsi de suite. Précisons que la première valeur d'un tableau est toujours représentée par l'indice 0. De plus, l'ensemble des valeurs d'un tableau est toujours du même type. Vous pouvez le voir, 25, 7, 88, 40 et 19 sont tous de même type. Ce sont des entiers. Comment donc on déclare un tableau? La déclaration d'un tableau se fait en précisant le type et le nom du tableau. Ici, T est le nom du tableau. Alors, on peut également faire passer les crochets avant le nom du tableau. Donc, ces deux déclarations veulent dire exactement la même chose. Que les crochets ouvrant et fermant apparaissent après le tableau ou avant le tableau, c'est la même déclaration. Mais, que veut dire cette expression? Cette expression voudrait dire tout simplement que T, le nom du tableau, est destiné à contenir la référence à un tableau d'entier. Mais la différence entre ces deux formes devient perceptible lorsqu'on déclare plusieurs identificateurs dans une même instruction. Ainsi, ces deux déclarations sont identiques. T1 et T2 sont des références à des tableaux d'entiers. Comment donc on les initialise? Très simple. On initialise un tableau à l'aide de l'opérateur new et en précisant sa taille. N représente la taille du tableau T. Mais on peut aussi lui fournir une liste d'expressions en accolade selon le type d'information qu'elle doit contenir. Vous voyez? Donc, cette instruction au milieu crée un tableau de 5 entiers dont les valeurs sont 25, 7, 88, 40 et 19. Et la dernière instruction crée un tableau de 5 caractères. Ainsi, pour connaître la taille d'un tableau, nous utilisons le champ length. Alors, parlons à présent de la classe ArrayList. ArrayList implémente un tableau d'objets qui peut grandir ou rétrécir à la demande. Et ceci débarrasse le programmeur de la gestion de la taille du tableau. Nous allons beaucoup l'utiliser en développement Android. C'est d'ailleurs pour laquelle je vous en parle déjà ici. On initialise en utilisant l'opérateur new. Alors, new, E, représente la classe d'objet que ce tableau doit contenir. Ceci dit, elle ne peut pas contenir les types primitifs. Je viens de dire que E représente la classe d'objet, Elle ne peut donc pas contenir les types primitifs comme int, short, byte, long, float, double, char. Alors, elle dispose de plusieurs méthodes dont l'ajout d'un élément avec la méthode add. Cette méthode, la méthode add, nous offre d'ajouter un élément à la suite des objets déjà présents dans le tableau ou de préciser, si nous le voulons, exactement la position à laquelle nous voulons que notre objet se positionne. C'est-à-dire, nous pouvons par exemple dire, je veux que mon élément se positionne à la position 5 du tableau. Donc, il y avait peut-être déjà un élément à la position 5, alors les autres objets se décalent d'une position. Nous pouvons également supprimer un objet avec la méthode remove, qui permet de supprimer un élément présent à une position i donnée. On peut également connaître la valeur d'un tableau de position i avec get i. I, bien sûr, représente la position de la valeur qu'on veut récupérer dans le tableau. Nous allons faire quelques exercices dans la prochaine vidéo pour mieux comprendre ces notions.